Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de l'exercice 3 de la série Programmons en visualbasic.net. Alors, si vous n'avez pas vu ou si vous voulez vous remettre en tête l'exercice, donc ce qu'il faut faire, et ben, je vous conseille de regarder la vidéo qui présente l'exercice. Donc, je vous mets une petite fiche en haut à droite de votre écran, cliquez dessus pour pouvoir accéder aux instructions de l'exercice. Voilà. Donc je vais pas rappeler l'exercice dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors si bien évidemment si vous ne l'avez pas fait tout seul ou si vous n'avez pas essayé de le faire, essayez de le faire vous-même avant de regarder cette vidéo. Si vous avez réussi, bah bravo à vous. Et sinon, bah on va voir la correction. Alors déjà, ce qu'il fallait faire, c'est de créer une classe, puisque voilà, l'exercice consistait à utiliser l'orienté objet. Alors j'ai une classe ici que j'ai appelée série, qui contient l'architecture un peu d'une série. Hein. Donc on a déjà en haut des variables, donc les variables qui stackent le nom de la série, l'auteur, comment dire, l'auteur, la date de sortie et le nombre d'épisodes et la langue de la série. Alors c'est tous des variables de type string, sauf le nombre d'épisodes, donc comme c'est un nombre, et ben c'est un entier. Et donc voilà, donc on a ici une public shared save path, donc c'est une variable qui est en dehors de la classe. En fait c'est une variable qui est en dehors de l'objet série. Donc elle ne fait pas partie d'une instance d'un objet, quoi. Donc lors d'une instantiation, vous verrez pas la variable savePath. Alors la variable savePath, c'est juste le chemin vers le fichier qui va enregistrer toutes les séries. Donc voilà. Et son extension, c'est série. Voilà. Alors j'aurais pu mettre autre chose, mais moi j'ai choisi de mettre série. Voilà. Donc ensuite, euh, on a importé des bibliothèques. Alors cette bibliothèque là, c'est system.collection.generic. C'est ce qui nous permet de créer des listes. Donc j'en avais parlé dans la présentation de l'exercice. System.io, c'est le namespace qui va nous permettre de travailler avec des fichiers. Et system.xml.serialization, c'est ce qui va nous permettre de serialiser, d'enregistrer notre fichier. Donc, voilà. Donc ensuite, on a les constructeurs. On a un constructeur vide qui est obligatoire, je crois. Ou en tout cas en C# il est obligatoire. Donc voilà. Donc c'est un constructeur qui n'a pas de paramètres, qui donne des valeurs par défaut aux variables. On a un deuxième paramètre grâce à la surcharge. Nous avons un constructeur avec des paramètres qui va nous permettre de remplir toutes les variables, donc avec des valeurs qu'on va pouvoir choisir nous-mêmes. Donc voilà. Donc dans cette classe, on a des fonctions partagées, donc des fonctions qui sont en dehors de toute instance. Donc c'est des fonctions shared, donc j'en avais parlé dans un épisode. Shared, ça veut dire que on pourra y accéder sans instancier la classe. Voilà. Cette fonction qui s'appelle save sert juste à enregistrer une liste de séries qu'on va pouvoir indiquer en paramètres. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette série, dans cette fonction save, pardon. Et ben on affiche déjà, bon on affiche ça, mais ça c'est juste pour le décor, hein, c'est pas obligatoire. Mais par contre on va déclarer une variable de type filestream et on va créer un fichier qui sera égal à l'ouverture d'un fichier et qui a pour chemin le chemin qu'on a enregistré dans notre variable savePath qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. On a une deuxième variable qui est de type XML serializer qui s'appelle SZ et qui va nous permettre de serialiser notre liste de séries. Alors, il
n'oubliez pas de mettre getType et le type d'objet que vous voulez sauvegarder. Donc nous, notamment, on veut sauvegarder une liste de séries. Attention, on ne veut pas sauvegarder une série toute simple. Donc grâce à la classe série, voilà, donc ma classe elle s'appelle série. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, je l'ai dit. On veut pas sauvegarder une série toute simple parce que on pourra juste sauvegarder qu'une seule série. Nous, on veut sauvegarder une liste de séries. Voilà. Donc, faut bien faire la différence. On veut sauvegarder une liste de séries. Donc, on met le getType list of series. Voilà. Et ensuite, avec notre variable sz, on pourra appeler la fonctionnalité serialize et qui va nous permettre de d'enregistrer notre liste de séries qu'on a spécifiée en paramètres au chemin fs, donc fs qui sauvegarde le fichier qu'on a créé, donc le fichier qu'on a créé à cette ligne là. Voilà. Donc ensuite on ferme le fichier qu'on a ouvert, ou plutôt créé, pour libérer des ressources de l'ordinateur. Ensuite, on affiche juste un message comme quoi l'enregistrement a été effectué. Voilà. Donc, on a une dernière fonction qui est déclarée shared. Donc, on pourra aussi accéder à cette fonction en dehors de toute instance, donc sans instancier un objet, qui s'appelle OpenSave et que je vous donne dans le mille. Et ça sert à ouvrir une sauvegarde. Donc voilà. Donc une sauvegarde où il y a tous nos séries d'enregistrés. Donc c'est une function. Donc ça veut dire qu'elle renvoie quelque chose. Et là en l'occurrence elle renvoie une liste d'objets. Voilà. Donc on a sauvegardé une liste d'objets. Et quand on ouvre le fichier qu'on a sauvegardé, et bon on va lire une liste de séries. Voilà. Donc cette fonction elle dit quoi? Bah tout d'abord on déclare une liste de séries qui va s'appeler Series_List. Donc là c'est tout simplement le résultat de la fonction qui sera renvoyé. Et ensuite on n'a pas vu ça peut paraître bizarre ici, j'ai mis le no après le as. Alors sachez que cette expression là c'est pareil que si vous faites comme d'habitude, donc as list of series, et là vous mettez égal new list of series. Donc là c'est pareil, hein. Donc voilà. Donc il y a un raccourci pour écrire ça, c'est de mettre le new après le as. Donc ça vous fait gagner de la place, enfin plus de lisibilité, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on déclare une liste de séries qui sera égale à une nouvelle liste de séries. Voilà. Ensuite, à la ligne 51, on teste une condition. On dit que si le fichier existe, donc enfin le fichier existe, donc le chemin du fichier il est sauvegardé dans la variable savepath. Donc si le fichier existe, on fait quoi? On déclare une variable de type filestream qu'on appelle fs et qui sera égale à l'ouverture du fichier, voilà, qu'on avait enregistré. On déclare une autre variable qui va s'appeler sz de type xml serializer, donc qui sera égale à une nouvelle instance de la classe xml serializer. Et là, entre parenthèses, vous mettez avec le getType, donc vous mettez getType, et donc là on veut récupérer une liste de séries. Voilà. Et ensuite, on dit que notre série list sera égale à la désérialisation du fichier qu'on a ouvert à la ligne 52. Voilà. Donc là, on a récupéré notre liste de séries dans la variable Series_List. Et ensuite, on ferme le fichier qu'on a ouvert avec fs.close qui permet de libérer des ressources. Voilà. Et ensuite, on sort de la condition if et on retourne
série list. Alors là, il faut bien comprendre que si si on va dans la condition, si on entre dans la condition, la variable série list sera égale donc à la liste de séries qu'on a enregistrées. Par contre, si elle va pas dans la condition, donc ça veut dire que le fichier n'existe pas, et ben on va renvoyer ici une nouvelle liste, puisque au départ notre variable série list est égale à une nouvelle liste de séries. Voilà. J'espère que vous avez compris. De toute façon, on a vu ça dans l'épisode précédent sur la sauvegarde d'objets. Voilà. Donc voilà pour la classe série. Donc si vous n'avez pas fait la même chose que moi, bah c'est pas grave. Hein, j'aurais pu mettre les fonctions OpenSave et Save dans le module 1. Sauf que voilà, faut organiser son code. Ça aussi, c'est une habitude qu'il faut prendre, c'est d'organiser vos codes. Hein. J'aurais très bien pu mettre dans le module 1, mais voilà, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas sa place. Donc, on a déclaré une classe série. Donc, on va mettre tout ce qui concerne les séries dans cette classe-là. Donc, notamment la sauvegarde et l'ouverture des fichiers. Donc, de type série. Voilà. Donc, on va passer à notre fonction main, donc avec le module 1. Déjà, on a importé ici aussi le system.collection.generic pour pouvoir utiliser ici les listes. Donc, on déclare une variable qui s'appelle série avec un S et qui est une liste de séries. Voilà. Donc, dans la fonction main, on va dire que notre variable série sera égal à série.OpenSave. Alors série.OpenSave, c'est tout simplement la fonction OpenSave que vous pouvez retrouver ici. Voilà. Donc voilà. Donc elle est déclarée charrette, donc on peut l'utiliser sans instancier une classe de série. Voilà. Donc série.OpenSave. Donc là, si le fichier existe, on aura la liste de séries qu'on a sauvegardées. Et sinon, notre variable série sera égale à une nouvelle liste de séries. Ensuite, on appelle la fonction qui s'appelle showMenu, qui est juste en bas. Et cette fonction showMenu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche tout simplement le menu. Donc, alors là, on affiche ça, mais ça c'est pour une décoration, c'est pas obligatoire. Hein. Vous faites comme vous voulez au niveau décoration. Moi j'ai voulu mettre ça pour décorer un peu. Donc ensuite on a deux console.write, donc les options du menu. Donc on affiche un pour afficher les séries et deux pour ajouter une série. Voilà. Donc après on déclare une variable de type string qui sera égal à console.readline. Alors console.readline, on l'a déjà utilisé dans un exercice dans l'exercice précédent. C'est pour tout simplement lire ce que l'utilisateur a entré. Donc voilà. Donc s'il appuie sur 1, et ben ma variable choix sera égale à 1. S'il appuie sur 2, et ben ma variable sera égale à 2. Voilà. Par contre, tu peux taper n'importe quoi. Tu peux taper par exemple pomme, par exemple. Donc, comment on fait si tu tapes pomme et pas 1 et 2? Et bon, ici on a justement un select case. Alors, j'en ai parlé aussi, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, je vous mets la petite fiche si vous voulez, qui va permettre de faire des choses en fonction de ce que l'utilisateur a tapé. Donc si ma variable choix elle est égale à 1 avec des guillemets, puisque là ma variable choix est de type string, donc voilà, et ben on appelle la fonction showSeries qui va permettre d'afficher toutes les séries en fait, toutes les séries sauvegardées. Voilà. Et si l'utilisateur a tapé sur 2, a entré 2, et ben on affiche, enfin on appelle la fonction addSeries qui permet d'ajouter une série. Par contre, si l'utilisateur a
à entrer autre chose que 1 et 2, et ben on entre dans le case else, donc ici, et qu'est-ce qu'on fait dans le case else, donc qui est exécuté si on n'a pas tapé 1 et 2, et ben on affiche dans la console choix indisponible et on réaffiche le menu. Voilà. Donc c'est simple. Donc si on appuie sur 1, par contre, on lance la fonction show série. Donc on va aller voir cette fonction là. Alors comme d'habitude, on a une petite décoration ici pour dire voilà, vous êtes dans la fenêtre mes séries. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dedans après? Donc on vérifie que il y a s'il n'y a pas des séries dans notre variable série, et ben on affiche aucune série enregistrée. Donc ça veut dire que notre variable série elle a aucune valeur. Donc vous pouvez vérifier ça avec la propriété count. Donc si elle est égale à 0, on affiche aucune série enregistrée. Voilà. Donc ensuite, par contre, alors je pourrais aussi ici faire un return, j'ai oublié, malgré que ça marche quand même, mais on va quand même faire return. Alors je sais que return c'est quand vous renvoyez une valeur, mais avec les subs, si vous mettez return, c'est juste pour quitter la fonction. C'est-à-dire que si on entre dans cette condition là, et ben on va déjà afficher aucune série enregistrée, et après on va quitter la fonction. Ça sert à rien d'aller plus loin, donc on l'arrête net. Voilà. Par contre, si notre propriété count est supérieure à 0, donc ça veut dire que notre série a contient une série, au moins une série, et bon, avec une variable for each, on va comment dire, on va parcourir cette liste donc qui s'appelle série. Donc vous mettez for each et vous déclarez une variable série ici. Donc je vous mets une petite fiche qui en haut à droite qui va vous permettre de retrouver la vidéo qui parle de conditions. Donc on va parcourir la liste qui s'appelle série. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on affiche le nom à la ligne 47, on affiche l'auteur, on affiche la date de sortie, on affiche le nombre d'épisodes, et on affiche la langue. Donc voilà. Donc vous mettez S et point. Donc quand vous mettez point, vous avez toutes les variables d'une instance de série, d'une série. Donc voilà. Donc voilà, donc ensuite bon on a ça, c'est juste pour décoration aussi, pour séparer les séries entre eux. Donc voilà. Donc alors si dans mon menu je choisis l'option 2 qui permet d'ajouter une série, on appelle la fonction ajouter une série. Et cette fonction là, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben on va les voir. Donc on a ici notre fonction notre méthode qui s'appelle la série. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on affiche ça pour la décoration. On déclare 4 variables de type string qui sont le nom, l'auteur, la date de sortie et la langue. Alors, je sais pas si on a vu ça, mais si par exemple vous avez plusieurs variables de même type que vous voulez déclarer, au lieu de les déclarer sur plusieurs lignes, vous pouvez séparer chaque nom de variable par des virgules. Donc voilà. Donc nom, virgule auteur, virgule date de sortie, virgule langue. Et on sait que toutes ces variables là sont de type string. Voilà. Donc voilà. Donc je sais pas si je l'ai déjà montré quand j'ai parlé de variables, mais voilà. Par contre, on doit déclarer dans une nouvelle ligne le nombre d'épisodes qui lui est de type integer. Voilà. Que c'est pas, je pouvais pas le déclarer dans la même ligne que les autres parce que ce n'est pas de même type. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On demande le nom et on récupère ce que l'utilisateur a choisi, donc ce qu'il a entré avec son clavier. Ensuite, on demande
l'auteur et on récupère ce que l'utilisateur a saisi. On fait pareil pour la date de sortie. Et ici, on a un truc spécial parce que là, on demande le nombre d'épisodes. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si on va dire que l'utilisateur il est intelligent? Au lieu de mettre le nombre d'épisodes, il va mettre du texte. Voilà, donc s'il met du texte, ça va tout faire planter parce qu'on va mettre du texte dans une variable integer, donc ça va planter. Donc on doit absolument vérifier qu'il s'agit bien d'un nombre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met une boucle, donc la boucle do while qui permet de faire quelque chose tant qu'une condition est vraie. Et cette condition, elle est où? Elle est juste là. Donc, on a une fonction qui s'appelle isNumeric. Alors, isNumeric, c'est une fonction de Microsoft. Hein. Vous pouvez directement l'utiliser comme ça. Donc, elle fait partie de la classe information. Donc, information. Donc, c'est une fonction qui permet de dire si la variable que vous mettez entre parenthèses, c'est un nombre ou pas. Voilà. Donc si c'est un nombre, il vous renvoie à true, sinon il vous renvoie false. Voilà. Donc on répète cette boucle tant que isNumeric égale false. Donc en gros, tant que l'utilisateur n'a pas entré un nombre, mais autre chose qu'un nombre. Donc on répète quoi? Et ben on répète la demande de nombre d'épisodes et la lecture. Donc on va mettre dans nbep, dans notre variable nbep, la lecture, enfin ce que l'utilisateur a saisi. Et tant qu'il n'a pas saisi un nombre, on va lui demander le nombre d'épisodes. Voilà. Et une fois qu'il a mis un nombre, et ben on va sortir de la boucle. Donc pourquoi on va sortir? Parce que ça sera à true. Donc enfin la fonction isNumeric sera égale à true, donc la condition ne sera plus vraie, et on va sortir de la boucle. Ensuite, on demande la langue, et voilà. Donc on demande toutes les informations qu'on a besoin, pour ensuite ajouter une nouvelle série à la liste de séries, juste ici. Donc on utilise la fonction add de notre liste de séries, qui s'appelle série avec un S, et on ajoute quoi? On ajoute une nouvelle série. Donc une nouvelle série. Et là on utilise le constructeur où il y a des arguments. Donc en gros c'est ce constructeur là qui va juste créer une série avec les noms, l'auteur, etc. Qu'on a choisi de mettre. Donc ça se traduit ici. Donc là on crée une série avec le nom, l'auteur, la date de sortie, le nombre d'épisodes et la langue. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on appelle la fonction save de notre série. Et on veut sauvegarder quoi? On veut sauvegarder notre liste des séries qui s'appelle série avec un S. Voilà. Et donc, en gros, c'est cette fonction qu'on a vue tout à l'heure. Donc, cette fonction-là qui permet de sauvegarder série. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a sauvegardé, on affiche la liste des séries, donc avec la fonction show série qu'on a déjà vue. Donc voilà pour cette correction. Alors je vais faire un test. Hein. On va quand même vous montrer, même si je l'ai déjà fait. Donc voilà, donc j'ajoute une série par exemple. Bon, par exemple, on va ajouter Blue Exorcist par exemple. Donc ici j'écris le nom, donc Blue Exorcist, voilà, donc je suis entré. Là on me demande l'auteur, alors l'auteur c'est Kato, on va mettre Kato. On nous demande donc la date de sortie, on va mettre 2011. Le nombre d'épisodes, alors le nombre d'épisodes c'est 25 par exemple. Hop. La date de sortie, on va mettre par exemple 2011. Et donc là on nous affiche bien toutes les listes de séries. Voilà. Donc là on nous dit bien qu'on a enregistré donc la nouvelle série. Et là à partir d'ici on affiche
tout la liste de séries qu'on a sauvegardées. Donc voilà pour cet exercice. Donc si vous n'avez pas fait exactement la même chose que moi, bah c'est pas grave du moment que ça marche. Donc bah voilà, donc voilà pour cette correction. Donc bah, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à partager la vidéo si vous en avez envie et à vous abonner. Et si vous avez envie de télécharger la version complète de l'exercice, on va dire ça, le logiciel final de ce qu'on a commencé à faire, et ben vous avez ici un logiciel que j'ai créé moi-même qui permet donc de faire des fiches de série. Donc moi je l'utilise pour mes mangas, par exemple on va mettre Naruto par exemple, et moi j'ai une fiche sur Naruto avec le nom, l'auteur, la date de sortie, on a même le genre, on a la langue, le statut et le nombre d'épisodes. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc moi j'ai rajouté aussi le synopsis pour avoir l'histoire de la série. Donc moi je l'utilise pour les mangas, mais vous pouvez l'utiliser pour les séries, pour les films, donc voilà, même pour les musiques hein, si vous en avez envie. Donc voilà, donc on a même une image qui représente la série. Donc voilà, donc je vous mets une petite fiche en haut à droite de votre écran qui va vous permettre d'accéder à une vidéo qui présente ce logiciel complètement. Donc voilà, donc bah, sur ce je vous dis à la prochaine, allez ciao.